Salut tout le monde, très content de vous retrouver, ça faisait un petit moment que j'avais pas vlogué. Et on est du côté de Montpellier, on est au nord-est de Montpellier, à Vendargues. Et en fait aujourd'hui on va aller visiter les nouveaux plateaux de France TV qui se sont équipés en phosphore panel. C'est là dans ces studios qu'est tournée la célèbre série de France 2, Un si grand soleil. Même si effectivement je vous cache pas ma déception d'être à Montpellier et de voir des nuages, mais bon. J'attends là Nicolas Bellino, le responsable de l'agence de Texen. Texen c'est l'un des revendeurs agréés de TC. Avec Nicolas on va aller voir un peu les plateaux. Ils ont installé il y a quelques mois 46 phosphore panels pour un studio virtuel en fond vert. Nicolas va arriver d'un instant à l'autre et puis on y va. Ça permet d'en mettre beaucoup plus, de faire un ciel étoilé et de chercher plus facilement des éléments pour pouvoir traquer correctement. Donc ça c'est pas mal, vous allez voir, ils sont en train de mettre en place. Allez, on y va, Allez, je pense ça, on y va. On vient de rejoindre Jean-Paul qui est ici même, donc qui est directeur de production, c'est bien ça? Exactement. Donc toi ton rôle c'est de gérer un peu, c'est sur un studio, sur l'ensemble du site? Sur l'ensemble de Un si grand soleil. Ok, super. Et on a Philippe Malek tout devant qui est avec Nicolas qui est donc responsable lumière. Tout à fait. Ok. Et on a également Philippe, c'est ça? Si j'ai bien retenu ton prénom? Philippe Clément. Ok, Philippe Clément, qui tu t'occupes de tout ce qui est préparation et la maintenance. Ok, et donc du coup on le voit en fait, il y a comme me disait Nicolas, des coquilles dans la coquille, il y a des studios dans le studio, il y a deux grands plateaux et puis là c'est donc les phosphore panels sont sur un nouveau plateau qui est un plateau fond vert. On va aller voir ce que ça donne. Donc là c'est le studio D. Le studio D du coup il est tout neuf, c'est ça? Il est tout neuf, il a été livré mi-décembre. Ah oui, oui, tout neuf, tout neuf. Et donc du coup il y en a un quatrième studio qui est en cours de livraison. Il fait 600 mètres carrés. Ouais. Et on attend le troisième studio de 1100 mètres carrés. Les deux premiers. Ok. Ok, d'accord, donc ils sont tout là-haut. Et tous les... Bonjour messieurs. Bonjour. Les effets spéciaux. Voilà. Ok. Tout à fait. Qui du coup en train de tester un peu tout ça? Exactement, bah là on prépare un test important pour parler de la production virtuelle, enfin pour tester la production virtuelle. Du coup là vous allez pouvoir voir en direct du coup le rendu, c'est ça? Tout à fait, oui, c'est vraiment ça l'enjeu, c'est faire des effets spéciaux en temps réel avec donc entièrement sur fond vert, et nous on intègre un décor virtuel qui devrait matcher. Vous passez par quel outil pour ça, pour faire le rendu temps réel? Unreal. Ok. C'est vraiment le moteur aujourd'hui qui fait référence dans le monde de la production virtuelle. Donc, ok, top. On utilise ça avec un tracker. Donc pour faire ce travail, il faut aussi traquer la caméra dans un espace 3D. Donc pour ça, on utilise un tracker Mosys. Ok. C'est un Star Tracker. Donc c'est cet outil ici qui est composé aussi de ce bloc là qui est un bloc un peu plus avec vraiment tout l'OS qui est installé dessus. Okay. Et en fait ça c'est bardé de capteurs, enfin il y a notamment une caméra qui vient filmer le plafond. Ah d'accord, mais tu sais que je cherchais les croix noires sur le fond vert. Les croix de tracking, et ben exactement, en fait elles sont sur le plafond, enfin c'est des points blancs sur le plafond. Exactement, voilà. Ok. Il y a nos anciennes cibles qui marchent avec notre ancien tracker, donc on avait un autre système de tracking. Ok. Et là on vient de se mettre à jour avec ce nouveau système de tracking. Donc dans cette boîte, il y a cette caméra qui vient filmer ces étoiles au plafond. Génial. Et par ailleurs, en plus, celle-ci est équipée de ce qu'on appelle un IMU, c'est-à-dire en fait une station avec des gyroscopes et des accéléromètres, permettant en plus de gagner en précision dans le tracking. Ça te fluidifie les mouvements caméra parce que ça évite de se baser que sur la caméra du top, ça capte aussi ses mouvements exactement. Intrinsèques. Donc c'est une somme des deux trackings qui nous permet d'avoir une précision qui est proche du millimètre. Mais quand on va allumer la machine, on va se retrouver dans un hangar. On travaille sur en ce moment le décor Planck, donc qui est vraiment un endroit abandonné, et donc on va avoir cette sensation d'être immergé dans cet endroit. Là, on voit déjà le rendu. Ok, ça bosse vite. Parce que je vais pas avoir de reflet. La porte qui est filmée là, elle y est. Et ben en fait elle est là. Comme elle existe en vrai. On la met pas dans la 3D, voilà, c'est ça. Ok. Donc si tu veux, quand on va allumer le système, elle va venir se positionner dans l'encadre. Ah oui, non, là c'est d'accord, il n'y a pas encore de caméra qui est mise dessus. Là t'as que c'est ta sous-couche graphique. Là t'as que la 3D, donc c'est l'endroit virtuel. Super. Pour l'instant la caméra n'est pas branchée. Et quand on va brancher, on va venir replacer la porte ici. On va faire un autre tricks
bah là c'est pas encore le cas, mais on va enlever une des fenêtres, parce qu'on aura une des fenêtres qui sera en réel également, de telle façon à ce que le comédien puisse le manipuler, parce que si tout est virtuel, le comédien peut pas interagir. Il peut pas interagir avec son espace. Du coup, justement, c'est pour ça qu'on a des éléments de décor un peu par-ci par-là pour pouvoir lui créer des zones d'interaction, quoi. Voilà, tout ce qui va demander interaction avec le réel a la nécessité d'être réel. Bien sûr. Là, les phosphore panels, toi, tu as déjà vu un peu comment ils fonctionnaient ou pas? Bah oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est des outils extrêmement précieux parce que de par leur capacité à être pilotés assez facilement, uniquement par la console, et bien entendu, bientôt, on pourra peut-être prendre directement la main avec nos outils dessus. Donc ça, c'est vraiment un outil qui nous permet d'ajuster le verre parce que c'est extrêmement important d'avoir des verres qui soient assez égales. On a rarement vu un fond vert si propre. Nous, comme on le travaille en temps réel, on n'est pas capable de le retravailler, ce qui se fait très bien en post-production, c'est-à-dire avoir un fond vert un peu fatigué se traite très bien en post-production. Quand en production virtuelle, où on est en temps réel, là il va falloir une qualité de verre suffisante. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis d'investir dans ces solutions pour améliorer ce... C'est ça que j'avais pas compris, c'est que du coup là vous allez vraiment travailler en direct. Dans l'idée, c'est d'avoir un maximum de choses tournées, diffusables sur le plateau, et donc c'est là où voilà, on essaye de mettre toutes les chances de notre côté, et ces outils en font partie, hein, ces panels font aussi partie de l'équation, parce que sans eux, on n'aurait pas des fonds verts aussi propres. Donc là, vous éclairez, j'ai vu, en vert sur vert, pour saturer un mort sur cette Alors, ça dépend un peu des configurations. On s'est rendu compte que, par exemple, finalement, quand il y a beaucoup d'éléments verts sur le set, il vaut mieux en fait éclairer en blanc et pas en vert, hein. Si tu vois là, il les a allumés tout en blanc. Ah, j'ai pas vu. Là, ils sont allumés en blanc? Oui. Excuse-moi, je me déplace. Ah, d'accord, exact. Parce qu'en fait, du coup, comme ceux de l'entrée étaient en vert, j'ai pas fait gaffe. Mais les Matrix, on les a laissés en vert, mais oui, de toute façon, ils sont pas dans le. Ouais, ils sont pas dans le champ. Ok, mais donc du coup. En fait, s'il a besoin de vraiment sursaturer, d'avoir vraiment un fond vert qui accroche à la caméra, là tu vas les mettre en vert. Exactement. Et du coup tu vas doser avec ça. Ok. Exactement. Et donc la base de système là, des phosphore panels en 8 couleurs du coup est assez le fait d'avoir un spectre assez riche. C'est un vrai confort. Ouais. C'est un vrai confort, on peut pas se le nier. Et puis cette facilité de pilotage est vraiment nécessaire aussi pour travailler, hein. Ok, du coup donc là on a 46 panels. C'est quoi les sources qui sont là-haut là Alors ça c'est 3 18 kg DHDMI qui vont faire les entrants de notre scène. Okay. On va venir installer la fin du mur, hein. Pour l'instant il y a que 2 points. Ah d'accord, ok. Là je vois pas le plateau encore tout. Voilà, c'est ça, il n'est pas encore terminé pour ce premier test. Ok. Mais en l'occurrence, voilà, on aura ces gros entrants là pour faire les entrées de soleil par la fenêtre. Ok. Et qui sont nécessaires parce que là aussi on a quand même. Oui, il faut stimuler quand même. Exactement. Aussi. Il y a un vrai enjeu de lumière, hein, sur cette histoire de production virtuelle, et essayer de reproduire la lumière du virtuel dans le réel de telle façon à ce que là aussi les acteurs puissent interagir, hein, et notamment il y aura la séquence super intéressante, je l'espère, où l'acteur va passer devant les fenêtres, et en effet devant chaque fenêtre, on retrouvera cet effet ombre-lumière, ombre-lumière. Oui, c'est-à-dire que les points lumineux qui sont dans ta source virtuelle, il faut que tu arrives à les reproduire le plus fidèlement possible sur le plateau pour les avoir sur les acteurs. C'est ça qui fera un effet réussi, et du coup que la production virtuelle... Pas un fond météo tout à fait. complètement factice. Ok. C'est fou. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Mais même les réflexions sur le sol. Ouais. Et là, du coup, il balade sa cam, et du coup, il se balade via le système de tracking. Et on voit les projos qui sont les sources réelles là-bas et qui vont matcher avec les sources virtuelles du décor. Et du coup, mais c'est hyper bluffant, quoi. Ça me bluffe l'esprit quand il passe devant les fenêtres là-bas. J'ai vraiment l'impression que c'est des fenêtres qui sont là, et je lève les yeux, non, il n'y a pas de fenêtre. Au niveau perception cognitive, quand on les deux, en fait, c'est surtout quand tu restes trop longtemps à regarder l'écran,
Du coup, tu finis par vraiment croire que c'est la réalité. Tu lèves les yeux, tu te dis maintenant c'est qu'on n'est pas dans une zone comme ça désaffectée. Donc effectivement, on voit là-bas la source lumineuse au sol et on voit son rendu de caméra. Tu vois l'ombre. Ce qui se passe, c'est que... Prends l'ombre au sol en même temps. Vas-y, refais-le. De la poussière. Ils ont levé de la poussière, non? On dirait qu'ils ont levé de la poussière de la moquette, non? Et oui, c'est incroyable. De base, si tu veux, on a tendance à pas éclairer les visages. Mais après, il suffit juste de relever un peu la casquette et on peut le faire. Mais c'est vrai qu'on a tendance à pas éclairer en direct les visages. Ok. Le niveau d'éclairement de la porte doit être en phase avec... Voilà, tout à fait. D'accord. Parce qu'en fait, regarde là ici. Tu la vois? Donc elle est sous-exposée, si tu veux, au départ par rapport à un gros niveau. Donc du coup, il redescend son niveau de fond, ce qui permet de l'intégrer. Et tu vois la... Avec l'oscillo, on essaie d'avoir le niveau du cyclo au même niveau que la porte. Okay. Donc là, on essaie d'être environ à 50% max. Entre 30 et 50, tu vois, là, comme ça, pour que le cyclo et la porte matchent totalement en termes de niveau de verre. C'est surtout une question d'équilibre en termes de niveau de verre. Ouais. Et tu as l'avantage aussi, et c'est ce qui est créé avec cela, le fait de rajouter du verre sur les projos, tu arrives à dissocier, à avoir une vraie bande de verre qui est dense. Donc au niveau de l'incruste, pour eux, c'est le top. Voilà, nous on a fait des tests en fait d'intégration parce qu'encore une fois, voilà, c'est ce que je t'ai raconté, c'est cette histoire d'avoir un fond vert super propre comparé, on va dire, à tout ce qui se faisait avant où on travaillait en post-production, où finalement on avait quand même cette capacité à retravailler le fond vert et à pouvoir le requiller de façon extrêmement précise. En poste, là, avec cette histoire de production virtuelle et de temps réel, on est obligé d'avoir un fond vert étal et sans point chaud. Et là, l'intégration sera réussie. Donc c'est vraiment ça qu'on a essayé de rechercher dans ces tests des différents équipements. Le choix a été fait par les électros de s'orienter là-dessus. Encore une fois, j'ai fait venir quelques collègues d'autres entreprises de VFX. Quand ils voient notre fond vert, ils sont quand même, putain, il est propre hein, chez nous. Hein, ils sont un peu jaloux. C'est-à-dire ils ont rarement vu un fond vert si propre et aussi étal. Hein, donc je pense que pour l'instant on est dans la bonne voie. Là en fait, tout ce qui est tourné sur le site est pour un si grand soleil ou c'est pour d'autres choses? Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Pour l'instant, tout ce qui est tourné sur le... Enfin, c'est pas si compliqué, mais tout ce qui est tourné sur le site a vocation et pour l'instant orienté grand soleil. Ici, on est sur des tests supplémentaires. On est sur un nouveau plateau, le plateau D, qui a plutôt vocation à être dédié au VFX. Et dans l'idée, en effet, ce studio serait aussi ouvert à d'autres productions, que ce soit pour France Télévisions directement ou pour des productions externes complètement. Un projet, le tournage ici, normalement en novembre-décembre, ça serait une station martienne, on reproduit Mars. Ici. Pour France TV ou pour... C'est pour une fiction numérique qui serait diffusée sur France Télé /. Ok, génial. C'est assez marrant. Mais du coup, le studio, les studios, ils appartiennent à qui? Ils appartiennent à France TV ou c'est quelque chose, une prod un peu indépendante? Non, ils appartiennent à France TV. Les studios appartiennent à France Télé et ils sont donnés en gestion à France Télévisions Studio qui les loue en fait. Ok, d'accord. Qui après peut sous-louer qui travaille dessus et qui les loue quand il a du temps. France Télévisions Studio, c'est une maison de production comme n'importe quelle maison de production. C'est pas la chaîne. Qui a pas de comme France Télévisions. Ok. Depuis quand il y a le studio? Depuis quand, toute cette plateforme-là, tous ces studios, ils sont... On a commencé en 2018. On a fait le premier tournage le 1er avril 2018. Ok. Vous bossez avec Texen depuis quand? Depuis le début, de par la proximité. Toi, t'étais déjà à Vendargue ou c'est venu à Vendargue quand vous avez vu le studio venir s'implanter? J'étais déjà à Vendargue depuis quelques années. Voilà, donc d'entrée, oui, comme nous, on a, pour commencer, on a récupéré quand même des vieilleries. Donc on a eu quelques pannes qui sont arrivées à résoudre, et du coup, à dépanner du matériel qui n'était pas forcément dépannable. Ce qu'on continue à faire d'ailleurs. Du coup, le fait de les avoir juste à côté, effectivement, ça... C'est d'une souplesse et d'une sécurisation terrible. De toute façon, pour moi, ça a compté de prendre le ETC. C'était malin cette association avec Texen qui est juste à côté de nous. On est sûr de leur service. Moi, j'ai proposé la solution ETC panel parce que je connais leur degré
d'exigence. C'est vrai pardon, je te coupe, mais juste, on a rencontré des ingénieurs, des gens de TC qui ont mis en confiance, parce que les questions qui se posaient, c'est les questions qu'on se pose aussi et qu'ils essaient de résoudre. Le travail de la lettre, c'est pas simple, et voilà, il faut poser les bonnes questions. On a 240 jours de tournage sur 3 équipes et demie. Donc en gros, sur une saison, on a 1000 jours de tournage. Donc on ne peut pas se permettre, il faut vraiment qu'on réagisse vite. On ne peut pas se permettre pour la maintenance et tout ça. Pour le suivi, ça nous sécurise énormément. On tourne un épisode par jour. C'est ce que du coup. 240 jours, 240 épisodes. Voilà, c'est ça. Et combien de personnes ça représente le site? Sur le site, c'est autour de 120, 130 personnes sur ce site. Et en reprenant toutes les équipes, on est à 250 personnes qui bossent tous les jours. Pour l'instant, toute la post-prod se fait à Paris. Tous les matins, on envoie nos rushs par fibre, ils montent à Paris. Et là, on va pouvoir voir tout à l'heure, ils vont venir s'installer en juin, ils seront intégrés, ils seront ici. Ici. Une équipe de monteurs qui va intégrer. Qui va être ici, ce qui va nous amener aussi des bastions. Non, des paris, des fois c'est distendu, ou des fois on ne réagit pas aussi rapidement. Là, on sera côte à côte et personne ne se sentira isolé. Donc ça, c'est un nouveau bâtiment. On l'a reçu en décembre. Et c'est là où il y aura les montages, c'est ça? C'est auditorium, là. Il y a 3 auditoriums qui s'enchaînent. D'accord. Ok, salle de montage, les futures salles de montage. Effectivement, vous allez pouvoir recevoir du monde. Oui, c'est trop grand pour nous. C'est la caverne d'Alibaba ici. Alibaba, c'est tous les meubles, tous les accessoires, comme tu peux voir là, qui sont arrivés de toutes les stations de France Télévisions. Qui sont centralisés ici. En fait, qui servent pour nous, pour pouvoir meubler, travailler des nouveaux décors. Tout est photographié, mesuré. Et tout est diffusé sur l'ensemble de France Télé, donc on vient se servir. Alors, mais Ikea n'a qu'à bien se tenir. Et t'as de tout. Tu as des vieilleries que tu aurais du mal à trouver aujourd'hui et qui coûteraient une fortune. Et justement, Et donc là, ça c'est le dernier studio en cours de fabrication. L'autre faisait 600 et quelques et celui-là fera 1100 et quelques. Je le dis à sa place ici parce que c'est bruyant, mais Philippe nous disait qu'ils ont commencé en janvier et qu'ils livrent en avril, donc vous imaginez à quelle vitesse ça va. C'est un bâtiment de peinture. Là tu as le local peinture. Ok. Elles arrivent entières, ils les peignent ici. Ok. Elles ressortent et partent sur les plateaux. Ok. Ça, c'est la fameuse fenêtre. C'est la fameuse fenêtre. Qu'ils sont en train de préparer pour le décor de là-bas. Ok, et qui va se monter sur le mur, à côté du mur là-bas. En fait, comme la porte, tu vas avoir une manipulation où le gars il ouvre la fenêtre aussi. Au milieu, comme pour la porte. Et donc du coup là vous avez les ateliers qui bossent main dans la main avec les gars qui font le virtuel pour savoir... C'est ça, ouais. Comme dit si bien Jean-Paul, on tourne 1000 jours par an. Il y a quand même 3 équipes et demie. Ouais, c'est ça. Donc, parce qu'on meuble aussi les décors extérieurs. On reste pas dans le meublage des décors. On garde quelques éléments, mais on change souvent les éléments. D'où l'importance aussi d'avoir tout un tas de matériel. Par exemple, tout ce qui est là-bas doit partir sur des décors qui tournent en ce moment. Donc les Reapers qui sont là pour équiper, pour déséquiper les décors existants et remettre du meublage, ça part d'ici. C'est quoi les délais entre le tournage du coup de l'épisode et sa diffusion? 3 mois à peu près. 3 mois. Ok, donc vous avez une petite marge de sécu. Oui, ça va vite. Mais ça va vite avec les problèmes de Covid, ça va. La partie menuiserie, la partie soudure qui est ici. Ouais. Alors tu as, l'avantage c'est que ils te prennent la plaque, ils aspirent la plaque. Ouais. Donc tu la portes pas, c'est ça qu'ils portent. Ah ouais. Ça aspire la plaque, tu la prends, tu viens la poser sur l'embase de la CNC, tu la cales. En fait, ils balancent les plans AutoCAD sur la machine. Tout ça c'est pour Orléans. D'accord. C'est pour le JT à Orléans. Ah oui, le JT. Bon, Ali, c'est photo, non?
Bon, on va passer sur une voix off pour soulager vos oreilles, mais aussi parce que pour finir la visite, on est allé dans les studios A et B qui étaient en cours d'exploitation et c'est pourquoi j'ai dû couper le micro de la caméra. Je vous propose donc de finir ce tour avec quelques plans des studios A et B et comme vous pouvez le voir, il y a là aussi pas mal de fonds verts mais qui sont derrière les décors. Alors je vous explique, ces deux studios ils sont déjà exploités pour le moment sur la série Un si grand soleil et les tontons truqueurs ont mis en place ici leur système de décor virtuel pour gérer tous les extérieurs. Donc en fait, ce mélange de réel et de virtuel, il est déjà en place sur la série, mais sur le studio D, ils vont placer la barre encore plus haute et le rapport décor réel, décor virtuel sera tout simplement inversé. Et si vous voulez voir comment ils gèrent déjà ce système de fond vert, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Bref, en gros, c'est pour cela qu'ils ont été très attentifs sur la qualité des éclairages, car ils ont déjà une grosse expérience sur ces problématiques. J'en profite pour remercier Alterlight, un autre vendeur agri-ETC qui a travaillé main dans la main avec Texen pour rendre ce projet d'équipement possible. Et bien sûr, un grand merci aux équipes de France TV. Merci à Philippe, merci à Jean-Paul et à leurs équipes qui m'ont super bien accueilli. Et en plus, on a eu la chance de tomber par hasard sur Pierre-Marie des Tontons Truqueurs. C'était pas prévu, mais ça a été une véritable chance, car il a pu tout nous dire sur ce qu'ils font de l'éclairage du fond vert pour leur système de plateau virtuel. J'espère que ce nouveau vlog à la rencontre des utilisateurs ETC vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez déjà mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne, mais je vous invite également à laisser un commentaire pour nous soutenir et nous encourager à poursuivre ces vlogs, à continuer de prendre la route pour aller à votre rencontre. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et à très vite sur la chaîne, sur les réseaux sociaux et pourquoi pas dans le monde réel. Salut à tous!